Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous expliquer les étapes à faire pour pouvoir utiliser le robot Operating System ou ROS. C'est quoi ROS alors? ROS, c'est une plateforme de développement logiciel pour robots. Il s'agit d'un métasystème d'exploitation qui peut fonctionner sur un ou plusieurs ordinateurs et qui fournit plusieurs fonctionnalités telles que l'abstraction du matériel, le contrôle des périphériques de bas niveau et une mise en œuvre de fonctionnalités couramment utilisées, transmission des messages entre les processus et la gestion des packages installés. Créé par Kinan Wirobek, développé par Willow Garage, dont la première version est sortie en 2 mars 2018 et la dernière version à partir de mars 2010 et la dernière version 23 mai 2018 qui est écrite en C++ et Python. Le logiciel ROS peut être séparé en 3 groupes, tels que selon les outils utilisés pour créer, lancer et distribuer des logiciels basés sur ROS, par exemple ROS Core, ROS Launch et Katkin, selon les clients ROS pour des langages ROS-CP, ROS-CPP et ROS-Pi écrits en Python. Et troisièmement, selon les packages contenant des programmes pour ROS utilisant un ou plusieurs clients ROS. En effet, ROS regroupe plusieurs fonctionnalités qui facilitent le développement d'applications souples et modulables pour la robotique, comme l'architecture de communication interprocessus et intermachine, un serveur de paramètres, un système d'enregistrement et de rejeu, un système de test et un simulateur gazebo. Pourquoi ROS? Pourquoi ROS pour des projets robotiques? On a 8 raisons de choisir ROS. ROS est général. La même base de code peut être appliquée pour de nombreux différents robots, bras robotisés, drones, bases mobiles. Une fois que vous comprenez comment est réalisée la communication entre les différentes parties, appelées nodes en anglais du programme, vous pouvez en créer très facilement. Des paquets ROS pour à peu près tout, car si vous cherchez bien, vous trouverez des paquets pour à peu près n'importe quelle application robotique. ROS ne dépend pas d'un seul langage de programmation. Vous pouvez très facilement communiquer entre un node Python et un node C++. Cela implique une réutilisation aisée d'un composant et un travail en équipe rendu plus souple. Certaines librairies vous permettent aussi d'utiliser d'autres langages, comme Je disais que ROS ne dépend pas d'un seul langage de programmation. Vous pouvez très facilement communiquer entre un node Python et un node C++. Cela implique alors une réutilisation aisée d'un composant et un travail en équipe rendu plus souple. Certaines librairies vous permettent aussi d'utiliser d'autres langages selon votre choix. ROS a des puissants outils de simulation. Vous ne pouvez pas toujours utiliser votre robot dans de réelles conditions, donc vous aurez besoin d'utiliser de simulations avec ROS. Vous pouvez notamment utiliser Airviz et Gazebo. Vous pouvez contrôler plusieurs robots avec ROS. ROS peut fonctionner en mode multi-masters. Cela signifie que chaque robot possède son propre système indépendant de ROS et tous les robots peuvent communiquer entre eux. ROS est léger. La base de code ROS ne prend pas beaucoup de place et de ressources. De plus en plus des produits compatibles avec ROS. ROS est un projet open source avec une licence permissive. Le fait que ROS soit open source est un fort avantage. La plupart des paquets de base sont distribués sous une licence BSD. Une licence BSD vous permet ainsi de modifier et d'utiliser le code pour une utilisation commerciale sans avoir à la redistribuer avec une licence open source.
Prenons quelques exemples du robot fait avec ROS, le Bionic Cobot. Comme vous le voyez avec notre image, ne produit pas seulement des bras humains dans sa structure anatomique, comme son modèle biologique. Le robot pneumatique de construction légère accomplit de nombreuses tâches à l'aide de ses mouvements sensibles et flexibles. Grâce à cette souplesse, alors, il permet de travailler directement et en toute sécurité avec l'homme. La commande de Bionic Cobot est intuitive au moyen de l'interface utilisateur graphique développée par Festo. À l'aide d'une tablette, l'utilisateur peut programmer aisément les actions à exécuter en déterminer la séquence comme bon lui semble. C'est par la plateforme open source ROS que les mouvements programmés accèdent au Festo Motional Terminal qui prend en charge la commande et la régulation de la cinématique. En deuxième exemple, on a Nijio One, qui est un bras robotique collaboratif open source développé par deux anciens étudiants robotiques mobiles de l'Insenlin baptisé Nijio One. Passons maintenant à l'installation de ROS avec Ubuntu. Avant l'installation, on doit faire quelques configurations. Premièrement, on doit configurer les repositories Ubuntu. Configurez vos référentiels Ubuntu pour permettre restreint, unifère et multifère. Vous pouvez suivre le guide Ubuntu pour savoir comment faire. Deuxièmement, configurez votre ordinateur pour accepter les logiciels de package.ros.org avec les commandes que vous pouvez constater sur l'écran. Et finalement, configurez vos clés avec les commandes que vous pouvez constater sur l'écran. Après avoir fait toutes ces configurations, passons maintenant à l'installation. Tout d'abord, assurez-vous que votre package Debian est à jour. Exécutez les commandes suivantes. Nous avons fourni 4 configurations par défaut pour vous aider à démarrer. Vous pouvez également installer des packages ROS individuellement. Premièrement, Desktop Full Install, il est recommandé pour les débutants. Pour l'installer, exécutez les commandes suivantes. Deuxièmement, Desktop Install. Pour l'installer, exécutez les commandes suivantes. Troisièmement, ROSPEZ. Pour l'installer, exécutez les commandes suivantes. Dernièrement, Individual Package. Pour l'installer, exécutez les commandes suivantes. Pour trouver les packages disponibles, exécutez les commandes suivantes. Avant de pouvoir utiliser ROS, vous devez initialiser ROSDEB. ROSDEB vous permet d'installer facilement les dépendances du système que vous souhaitez compiler et nécessaires pour exécuter certains composants essentiels dans ROS. Exécutez les commandes suivantes pour initialiser et mettre à jour ROSDEB. Pour configurer l'environnement, on peut utiliser 3 méthodes. Avec le code suivant, il est pratique si les variables d'environnement ROS sont automatiquement ajoutées à votre session page à chaque lancement des nouveaux cells. Si vous voulez juste changer l'environnement de votre cell actuel, vous pouvez taper les codes suivants. Si vous utilisez ZSH au lieu de bash, vous devez exécuter les commandes suivantes pour configurer votre cell.
Jusqu'à présent, vous avez installé ce dont vous avez besoin pour exécuter les packages ROS principaux. Pour créer et gérer vos propres espaces de travail ROS, divers outils et exigences sont distribués séparément. Par exemple, ROS Install est un outil de ligne de commande fréquemment utilisé qui vous permet de télécharger facilement de nombreux arbres pour les packages ROS à l'aide d'une seule commande. Pour installer cet outil et d'autres dépendances, pour la construction de packages ROS, exécutez la commande suivante. Pour avoir plus d'informations, veuillez visiter le site suivant. Merci de nous avoir écoutés.